Bon les gars, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vraiment, ça m'a trop manqué. Ça fait genre 1 mois et demi que je vous ai pas posté de vidéo, mais pour ma défense, je viens à peine de terminer mes partiels. C'était la fin de l'année, donc j'ai eu mes examens et avant ça, j'ai dû rendre tous mes projets, mes dossiers, j'ai dû passer mes oraux. Donc comment vous dire que c'était un peu intense ces dernières semaines, mais je suis officiellement en grandes vacances et ça, je suis trop contente parce que je vous dis même pas à quoi ressemble mon planning de vidéos YouTube. Je crois que je vois plus loin sur mon planning de vidéos YouTube que dans ma vie en général. Pour vous dire à quel point je suis motivée pour cet été, tout simplement parce qu'il y a plein de choses qui arrivent pour cet été, dont forcément l'emménagement. Et oui, l'appartement, ça avance de ouf. Et en fait, je vous ai jamais fait d'update sur YouTube parce que pour vous donner une petite idée, l'appartement ne ressemble plus du tout à comment il était quand je l'ai acheté. Ça fait bientôt 1 mois que les travaux ont commencé. Comment vous dire que là, on commence vraiment à se sentir chez soi. Donc je voulais vraiment profiter de cette vidéo pour vous faire un peu un update global sur ma vie, sur les avancées de l'appartement. Parce que au-delà de ça, même s'il faut encore que j'attende 1 mois et demi avant d'emménager, parce qu'en plus je pars en vacances avant, comment vous dire que j'ai déjà acheté tous mes meubles. Vraiment, je crois qu'il me manque juste genre mon frigo et mon lit. Sinon, tout le reste est stocké chez moi, donc comment vous dire que je me projette vraiment dans cet appartement et du coup je voulais vraiment vous faire un update global sur ce que je compte faire dans l'appartement et à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc on va y aller, vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous emmener aujourd'hui dans l'appartement pour vraiment tout simplement vous montrer ce que je vous cache depuis que les travaux ont commencé. Sinon autre chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a repassé le 1 million, donc vraiment merci beaucoup. En fait pour ceux qui savent pas, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis peu, mais en fait moi je date, vraiment je suis une ancienne. J'ai commencé les vidéos YouTube quand j'avais genre 10-11 ans et donc forcément en arrêtant j'avais aussi supprimé mes vidéos, donc j'ai perdu en abonnés. Les gens comprenaient que j'avais arrêté pour de bon et en fait à la plus grande surprise de tout le monde, je suis revenue l'été dernier. Voilà ma petite histoire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux sur cette chaîne, ça me fait d'ailleurs extrêmement plaisir, mais voilà pourquoi je dis qu'on a repassé le 1 million. Mais du coup merci beaucoup, franchement je pensais pas vivre ça 2 fois dans ma vie, c'est trop cool. Je suis tellement contente que vous soyez aussi enthousiaste à l'idée que j'ai repris les vidéos. Enfin franchement ça m'a clairement motivée cette année à m'investir de ouf sur YouTube et je suis la plus heureuse du monde là, vraiment. Mais bref, du coup voilà, encore une fois merci beaucoup. Mais donc là ce que je propose c'est que j'aille me préparer pour vous emmener à l'appartement. J'ai déjà fait mon make-up et mes cheveux, mais la tenue elle suit pas là. Je suis encore en pyjama, il est vraiment trop beau, donc je pense que je vais mettre ça avec... Non, ça va pas ensemble. Pas de pantalon léopard. Ce jean, ça peut être pas mal. Je pense que je vais partir sur ça. Donc écoutez, je vais me préparer pour vous emmener à l'appartement. J'ai trop hâte. Mais avant ça, il fallait que je vous partage un truc trop cool pour vous. Franchement, quand j'en ai discuté avec la marque, je voulais absolument vous le partager. Ça me fait trop plaisir d'avoir l'opportunité de vous partager des offres aussi cool grâce à ma communauté. Du coup, je voulais vous parler de Dreams. C'est une marque de thé d'oreiller en soie et depuis que je les utilise, on voit tellement la différence avec des thés d'oreiller en coton. En fait, je me suis un peu du coup sensibilisée au sujet. Les thés d'oreiller en coton, c'est des nids à bactéries et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus sujet à avoir des imperfections, à avoir un peu d'acné à cause de nos thés d'oreiller, parce que elles renferment toute la crasse de notre journée en fait dedans. Et ce qui est trop cool avec les thés d'oreiller en soie, c'est que justement ça pallie ce problème, tout simplement. C'est une matière genre ultra lisse, on glisse dessus et en fait ça limite la casse des cheveux, parce qu'avec les frottements nos cheveux à force ils s'abîment en fait quand on dort. Enfin vraiment il y a que des avantages à dormir avec des thés d'oreiller en soie en fait, genre vraiment. Et pour vous dire à quel point je les ai validés, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je dors avec, j'en ai acheté une à mon copain, il ne s'en sépare plus, vraiment même lui il a trop kiffé. Mais je sais que forcément les thés d'oreiller en soie ça a un coût et c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager cette offre. Ils m'ont offert, enfin ils vous ont offert un code promo de moins 50% sur tout le site, avec en plus de ça la livraison offerte, tout ça grâce à mon code Janelle50. Si ça peut vous permettre de les tester, je suis trop contente de vous partager cette offre, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas je retourne à mes occupations, je vais aller me préparer et puis on va filer à l'appartement pour que je vous montre tout ça. Je vous jure, il est loin d'être fini hein, mais j'attendais ce jour depuis tellement longtemps. Bref, du coup let's go, je vais pas perdre de temps et puis je vous retrouve à l'appartement. Ça y est, je suis arrivée. Oh my god, je suis trop contente. C'est la première fois que je découvre l'appartement tout blanc. Donc pour vous dire que c'est un step pour moi aussi. Je pense que déjà, rien qu'avec ce que vous voyez derrière moi, vous devez à peu près comprendre qu'il y a vraiment eu beaucoup de travaux. En fait, pour faire simple, dans cet appartement, je voulais presque rien garder. Je crois que la seule chose que je garde, c'est les fenêtres et les portes. Sinon, on a vraiment genre tout refait. Que ce soit le sol, les murs, toute la cuisine, toute la salle de bain. Enfin vraiment, on refait tout. Donc comment vous dire qu'à chaque fois que je passe à l'appart, c'est genre un gros changement pour moi, parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites en peu de temps. Je suis trop contente. Je pense que vous n'avez pas idée de mon excitation. Mais genre vraiment, je suis tellement contente.
Pour vous donner un peu un ordre d'idée, j'ai su que j'allais avoir l'appartement mi-janvier. On est mi-juin, donc ça fait pile 6 mois aujourd'hui que genre l'appartement est dans ma tête. Genre je l'avais pas en main parce que j'ai eu les clés fin février, début mars, mais genre vraiment les gars, cet appartement il est dans ma tête depuis tellement longtemps et là ça prend enfin réellement forme. Ça ressemble enfin vraiment à quelque chose et je saurais pas comment vous expliquer l'excitation que j'ai. Je suis trop contente, genre me dire que j'emménage dans 1 mois et demi, même pas genre, c'est un truc de ouf, genre vraiment. En fait, au fond de moi, j'avais l'impression que c'était un rêve qui se réaliserait jamais. Vous voyez, genre même si ça se concrétisait au fur et à mesure, j'avais l'impression qu'au final, il y allait avoir un truc qui fait que ça sera pas pour moi, genre. Mais là, ça se concrétise, genre truc de ouf. Bref, j'arrête de parler et je vais vous montrer l'appartement parce que je pense que vous allez être choqués en fait parce que je me suis rendu compte, je ne vous ai jamais fait d'update travaux. Genre en fait, depuis que j'ai acheté l'appartement, je vous ai jamais vraiment remontré l'appartement, genre comment il est aujourd'hui. Donc bah c'est parti, je pense que vous méritez bien. Je vais vous faire un petit appartement tour en plein travaux. Bon, on va faire dans l'ordre. Je pense que vous vous rappelez ma porte d'entrée qui va être changée. C'est pour ça qu'elle a pas été protégée quand ils ont peint. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, à côté de cette porte, il y avait un mur. J'ai tout de suite voulu que je voulais le casser. Genre vraiment, ça a empêché la lumière de traverser la pièce et puis ça réduisait la salle à manger en fait. Enfin vraiment, je voulais le casser. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il n'y a plus de mur et c'est la meilleure décision que j'ai prise vraiment. Ça agrandit tellement l'espace et c'est surtout dans la cuisine. Du coup, la lumière du séjour passe dans la cuisine. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà pour la porte d'entrée qui donne donc directement sur la salle à manger. En plus, c'est vraiment trop bien que je passe aujourd'hui pour vous montrer parce que vu qu'ils sont en train de peindre au pchip sheet là, comment ça s'appelle? Ils peignent au airless. Genre en gros, ils font le pchip sheet avec la peinture. Donc ça fait qu'ils ont bâché toutes les fenêtres. Donc je peux vous montrer mes fenêtres et tout parce que bah on voit pas ma rue et c'est trop bien. Donc en gros, voilà pour la salle à manger. C'est ultra lumineux malgré les bâches. Enfin franchement, je suis trop contente. Et donc comme d'habitude, ma salle à manger qui donne sur mon salon qui pareil a été peint en blanc. Franchement, le blanc ça rajoute tellement de luminosité et d'espace. Genre on dirait que l'appartement est plus grand. Je vous mettrai les vidéos que j'avais prises le jour où j'avais filmé la vidéo annonce pour l'appartement. Comme ça, vous verrez un petit peu l'évolution, sachant que l'appartement, il est loin d'être terminé. Ensuite, du coup, pour vous rappeler, à côté de mon entrée, il y a ma cuisine. Donc, je vais vous montrer parce que ça, pareil, ça a grave changé. Voilà comment est ma cuisine aujourd'hui. Il y a vraiment plus rien. Ils ont refait tous les murs. Je vous mettrai une vidéo avant. C'était une vieille cuisine toute jaune. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est l'entrée de ma cuisine. Ici, je compte mettre mon frigo. En face, il y aura un gros plan de travail et je ne veux pas mettre de placard au mur. J'ai envie de mettre des grandes planches en bois pour mettre genre tous mes bocaux et tout. Je pense que ça peut faire genre vraiment trop beau. Par contre, le seul truc qui ne m'inspire pas du tout, c'est cette partie. En fait, je vous explique. Quand on ferme la porte de ma buanderie, on se rend compte qu'il y a quand même genre 30 cm sur tout ce mur là. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit bar ou pourquoi pas genre mettre des étagères aussi. Mais vu qu'il y en aura déjà là, j'ai peur que ça fasse trop d'étagères, genre qu'il y ait trop d'informations pour rien. Je ne sais pas quoi faire avec cette partie de ma cuisine. Genre vraiment, j'ai vraiment envie d'optimiser l'espace, mais je sais pas comment. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. Et donc dans la continuité de ma cuisine, on a ma buanderie. Pour vous donner un petit indice, c'est la seule pièce de l'appart qui ne sera pas blanche. Genre là, on l'a peint en blanc, mais je compte la peindre d'une couleur après. Je vous laisse deviner, c'est pas bien compliqué. En fait, je me suis dit, ma buanderie, c'est la plus petite pièce de l'appart, hormis les toilettes. C'est pas la pièce où on va tout le temps dedans, donc je me dis, genre, s'il y a une pièce où j'ai vraiment envie de mettre de la couleur et de pimper un peu la pièce, c'est celle-là, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais peindre l'intégralité de la buanderie en une couleur que je vous montrerai pendant l'emménagement. Et en gros, dans cette buanderie, je compte mettre ma machine à laver, mon sèche-linge et mettre genre un plan de travail pour mettre des étagères au-dessus, enfin vraiment optimiser l'espace. Je vous mettrai des inspirations Pinterest. Comme vous le voyez, j'ai quand même de l'espace, donc on va en faire un truc très sympa. Et pour vous spoiler un peu, je vous ferai une vidéo où je pinte ma buanderie parce que quand je vais emménager, elle sera encore toute blanche, donc c'est moi qui vais me charger de la peindre et tout ça, donc je vous montrerai tout. Et ensuite, on sort de la cuisine pour aller dans l'espace nuit, qui lui aussi a beaucoup changé, je vais vous montrer. Donc pour commencer avec ma chambre, non mais regardez, mais je suis choquée de la blancheur de la pièce. Je suis désolée, c'est la pièce qui résonne le plus dans l'appartement. Je vais essayer de pas parler fort, je ne sais pas pourquoi elle résonne autant, pourtant c'est pas la plus grande. Mais voilà pour ma chambre, elle est incroyable, elle est tellement lumineuse et pareil dans cette pièce, je sais exactement ce que je veux faire. En vrai, je vous laisse deviner ce que je vais faire en face. Genre, est-ce que vous pensez que je vais mettre genre une grande armoire, plein de commodes ou alors genre je vais rien mettre du tout? Voilà, petite devinette qui n'amuse que moi, mais j'ai envie de savoir si vous me connaissez bien. Et ensuite, quand on sort de ma chambre, je vais vous montrer la salle de bain. Ils ont retiré tout le carrelage qui était collé au mur, ça a grave agrandi la pièce. En fait, je crois qu'il y avait genre 2-3 couches de carrelage que les gens avaient remis l'une sur les autres. Donc mine de rien, ça rapetissait la pièce parce que du coup, genre il y avait de l'épaisseur sur les murs. Donc là, elle paraît déjà un peu plus grande, mais je vais quand même remettre du carrelage. De toute façon, je suis obligée, c'est une salle de bain. C'est la prochaine pièce qu'ils comptent faire et j'ai vraiment trop hâte. Je viens d'aller chercher mon carrelage. J'ai d'ailleurs pris une couleur qui n'était pas du tout prévue. Genre vraiment, j'étais partie sur une couleur. Je suis arrivée au magasin et j'ai acheté des cartons d'une autre couleur. Et ensuite, dernière pièce, bon, c'est pas la plus intéressante, mais on peut pas s'en passer.
passer, c'est quand même les toilettes. Et ici, il va falloir que je trouve un énorme meuble pour cacher ça. Je sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais être obligée de prendre du sur-mesure. Genre, y a pas le choix. Mais bref, on verra ça plus tard. De toute façon, quand j'emménagerai, il y aura encore énormément de choses à terminer. Il faudra encore que j'accroche tellement de choses. Enfin, ça sera loin d'être terminé. Ah oui, et aussi, une chose qu'on m'a énormément demandé, c'est ce qu'il allait avoir au sol. En fait, j'ai décidé de tout enlever pour vraiment mettre un sol uniforme dans tout l'appartement. Et bien évidemment, ça sera du parquet. Ça sera pas du vrai parquet, déjà parce que c'est vraiment extrêmement cher d'acheter du vrai bois. Enfin, c'est vraiment hors de prix. Et au-delà de ça, c'est hyper contraignant au niveau de l'entretien et tout ça. Donc, j'ai pris du stratifié. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tour de l'appartement. J'ai déjà presque tous mes meubles, mais sachez que pour la déco, j'ai pas encore des idées exactes. Donc si vous avez des inspirations, genre des trucs qui vous viennent en tête dans certaines pièces ou quoi, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, je suis trop preneuse. C'est la première fois que je décore un appartement entier, donc je pense que ça me fera pas de mal d'avoir des petits avis de votre part. Attendez, je vais me poser comme ça pour parler. En fait, au début, genre quand j'ai acheté l'appartement, dans ma tête, je voulais que tout soit coloré. Limite, j'étais prête à peindre des murs en couleur, je voulais vraiment genre des objets, des meubles colorés. Enfin vraiment, je voyais tout en couleur, et au fur et à mesure des mois, quand les travaux ont commencé ou quoi, j'ai un peu pris du recul et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait pas trop en abuser parce que c'est quand même un appartement que je vais garder dans le temps. Je suis tellement indécise, je change tout le temps de goût, donc c'est quand même important de garder une sorte de neutralité, je sais pas comment dire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé pendant les travaux de tout peindre en blanc. Vraiment, j'ai demandé que tout l'appart soit fait en blanc. Je compte beaucoup sur ma déco parce que pour le coup ma déco sera quand même vachement colorée. Enfin bref, voilà, je crois qu'on a compris, donc je vais vous laisser là. Moi je vais rentrer et je sais pas quand je vous retrouve, peut-être dans quelques jours parce que je vais à Paris, donc ça serait trop cool de vous montrer. J'ai envie de rester là des heures juste pour admirer les murs blancs. Franchement, je m'en remets pas. Et je commence à avoir envie de faire pipi et je vous avoue que les toilettes dans mon appartement là me donnent pas trop envie. Donc je vais rentrer, je pense que c'est mieux pour moi. Au final, je vous retrouve le lendemain parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la journée appartement. Je dois trouver mon robinet pour le lavabo de ma salle de bain, mon mitigeur de douche, mon carrelage pour la crédence de ma cuisine, mes poignées de porte et je crois que c'est déjà bien. Et ensuite, le plus important, il faut que je passe à Ikea pour commander ma cuisine. Genre ça y est, c'est le jour J. Mais bref, donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je choisis et tout ça. En fait, je me rends compte que je vous spoil quand même énormément de choses. Hein. Je suis vraiment trop sympa. Parce que genre tous les... Chatouille, c'est pas le moment de faire ses griffes. Tu fais pas tes griffes au bon moment, Chatouille, là. Parce qu'en fait, moi, je suis plein de gens qui ont déjà emménagé dans leurs appartements et tout ça, et ils ne spoilaient rien à leurs abonnés. Genre vraiment, ils avaient limite montré aucune pièce jusqu'à temps qu'ils fassent l'appartement tour. Et je trouve que je suis vraiment très sympa. Parce que je vous montre quand même, bah tout simplement. Bref, voilà, donc bah écoutez, je vais pas perdre de temps, je vais filer à Leroy Merlin en espérant trouver mon bonheur parce que j'ai pas envie de faire 4000 magasins là pour acheter un truc différent à chaque fois. Donc bah let's go, tout simplement. J'ai exactement trouvé ce que je voulais dans ma cuisine, c'est de ça dont je vous parlais hier, donc c'est vraiment parfait. Je pense que je prendrais quelque chose comme ça, mais par contre petit souci, j'atteins pas du tout la deuxième, donc je pense que j'en mettrai qu'une. Bon, pour la crédence, j'ai trouvé elle, mais je suis pas fan à 100%, donc enfin je sais pas, je suis pas convaincue. Mais à part ça, je ne trouve rien, donc je pense que c'est juste pas le bon magasin. Je suis un peu deg. En fait, je veux des petits carreaux comme ça, mais là ils sont trop blancs, ils ont pas assez de charme. Ok, il y avait un choix énorme. J'ai pris plus de 20 minutes à choisir mon robinet. J'ai fait un choix. Je prends celui-là. C'est vraiment le plus chelou de tous, mais je l'aime trop. Genre, ça fait un peu industriel, un peu... Je sais pas ce que je lui trouve, mais je l'aime bien. Me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai trouvé mes petites poignées de porte. J'ai l'impression d'avoir des goûts de mamie, en fait, quand je fais les magasins. Mais on est d'accord, c'est stylé. Genre, c'est stylé comme poignée de porte. Bon les gars, j'ai passé un step là. Je viens de commander ma cuisine. Je crois que j'en reviens toujours pas. En fait, ça fait à peu près 1 mois et demi que les travaux ont commencé, donc je m'en rends pas compte que maintenant. Mais au-delà de ça, en fait, en ce moment, c'est vraiment le moment où je dois commander tous les gros trucs, genre le carrelage de ma salle de bain, ma cabine de douche, ma cuisine. Et en fait, le fait d'aller acheter tout ça, ça me fait un peu prendre conscience de ce que je vais avoir à la fin. Parce que je savais que j'allais avoir ça, mais le fait de l'acheter concrètement, ça me permet un peu de me rendre compte de ce qui va m'attendre dans cet appartement. Je crois que j'ai un peu une réalisation là de ce que je suis en train de faire et c'est un truc de ouf, vraiment je ne m'en remets pas. Mais du coup pour ma petite cuisine je suis passée à Ikea et forcément je ne suis pas repartie les mains vides. Bah déjà je suis repartie avec ma cuisine commandée, mais au-delà de ça j'ai acheté quelques petits trucs pour ma cuisine. Bon c'est pas du tout les seules choses que j'achèterai, mais pour l'instant j'ai déjà pris ça. Premièrement c'est un peu gros, désolé. Du coup vu que je l'ai commandé, je connais les dimensions de mes tiroirs, donc j'ai pu acheter mon organisateur de couverts, très très sympa. J'ai pris ça en plus pour le rajouter à côté et en gros en exposition ils avaient mis des ranges épices qui rentraient parfaitement dans ce truc. Bon je vous avoue j'ai clairement copié ce qui était montré.
Mais du coup j'ai acheté 3 fois ces petits trucs là pour ranger toutes les épices. Franchement c'est trop pratique. Comme ça sera dans mon tiroir et ça rentre parfaitement dedans. Enfin je pense que c'est limite fait exprès. Ensuite toujours pour la cuisine j'ai acheté ce petit pot. En fait là il est à l'envers mais il s'accroche à une petite barre en fer que j'aurai. Enfin je vous montrerai. Soit je mettrai une plante qui tombe, ça peut être trop beau, ou alors je mettrai genre mes cuillères en bois, genre tout ce qui est pour touiller et tout. C'était montré comme ça dans le magasin et je trouvais ça trop beau. Et ensuite pour terminer j'ai pris la suspension pour ma cuisine. En fait ma cuisine c'est la seule pièce dans tout l'appartement qui a une ampoule au plafond. Vraiment j'ai pas compris parce que normalement on peut pas mettre d'ampoule au plafond dans mon appart. Mais la cuisine en a une donc je pense que c'était genre pendant la construction, je sais pas trop. Mais donc j'ai pris ma petite suspension, vous savez c'est genre la hyper connue d'Ikea en osier et avec j'ai pris l'ampoule. Rien d'intéressant. Mais voilà pour mes petits achats. J'ai trop hâte de vous faire mon apartment tour et vraiment genre de vous montrer dans les détails mes tiroirs et mes placards de cuisine. Quand je vous dis que je vais tout vous partager, je rigole pas. Je vais vraiment tout vous partager. Et en plus de ça, ce matin, je vous ai un peu vlogué très vite fait, mais du coup je suis passée à Leroy Merlin à Castorama pour acheter mon robinet de salle de bain, ma colonne de douche et j'ai aussi acheté mon miroir de salle de bain. Donc je les ai pas avec moi, comme ça fait un peu quand même du suspense. Mais voilà, c'était une journée très productive en termes d'appartement. J'ai acheté presque tout ce qu'il me fallait. Et puis moi je vous retrouve demain, parce que demain je vais à Paris. Je suis invitée par une marque avec qui je travaille depuis genre 1 an et demi maintenant. Donc franchement c'est trop cool. J'ai trop hâte d'y aller, donc je vais vous emmener avec moi demain. En tout cas moi je fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Bon, je viens d'arriver à Paris, il fait pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Bon les gars, on est quelques jours plus tard, je vous ai un peu laissé de côté. J'ai un peu oublié ce vlog sans même m'en rendre compte. C'est un peu grave là. Bref, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et sachez que depuis que je vous ai tourné tous les plans pour vous montrer les avancées de l'appartement, il y a encore plein de changements qui sont arrivés depuis, mais j'ai pas trop envie de vous montrer non plus. Comprenez-moi, j'ai quand même un peu envie de garder la surprise parce que vraiment, ça va tellement bien rendre. Enfin, j'ai trop hâte. À l'heure où je pose cette vidéo, normalement pour la plupart des gens, les examens sont déjà passés. J'espère que pour tous ceux qui ont passé le bac, ça s'est bien passé pour vous, que ce soit pour le bac de français, pour le bac général, pour tous les étudiants qui sont en partiel, pour même ceux qui sont encore peut-être au collège et qui passent le brevet. J'espère vraiment pour vous que tout s'est bien passé, que vous passerez de bonnes vacances. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.